bar des supporters sur Maritima. Bon mardi à toutes et à tous. Période agitée en ce moment pour l'Olympique de Marseille, avec la goutte qui a fait déborder le vase, cette défaite à Brest. Aujourd'hui, Gennaro Gattuso, c'est officiel, n'est plus l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Place à monsieur Jean-Louis Gasset. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir Marc, bonsoir Stéphane. Bonsoir Steph Martins. Bonsoir les amis. Alors, troisième entraîneur de l'Olympique de Marseille pour une saison. 3 entraîneurs, est-ce que ça fait pas un peu beaucoup ? Ça fait le 4e si tu comptes Pancho Bordonado, donc effectivement ça fait beaucoup. Je pense qu'il était temps et judicieux de faire un changement, puisque je pense que Gattuso a affirmé qu'il était plus capable, qu'il était fatigué, qu'il était épuisé et éreinté. Il y a quand même une saison à finir. Donc voilà, ils ont pris l'initiative de faire un changement d'entraîneur, mais c'est vrai que pour la stabilité, c'est pas fabuleux. Steph, qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui, que tu es content que la séquence Gattuso soit terminée, que c'est quand même déconné de voir plusieurs entraîneurs à l'OM dans une même saison, ou que tu es surpris de voir Jean-Louis Gasset débarquer à l'OM aujourd'hui? Oui, c'est clair que Gattuso se soit terminé. Sincèrement, moi, j'en suis content, parce qu'on voit qu'il n'arrivait pas à changer le cours de match, de par des choix tactiques, de par des remplacements judicieux. Après, on a compris aussi depuis 2-3 matchs que le groupe n'était plus derrière lui. On le voyait, quand tu vois l'envie qu'ils ont mis à Brest, sincèrement, c'était limite du foutage de gueule. Rater des passes à 2 mètres, pas de pressing, pas de dédoublement, rien dans l'envie, et on s'est fait marcher dessus en supériorité numérique. Donc elle est là la réalité. Donc oui, le constat, malheureusement, tu peux pas dégager tout un groupe. Donc souvent le fusible c'est l'entraîneur. Donc maintenant Jean-Louis Gasset, moi le premier, c'est vrai, ça fait pas rêver, mais déjà il a accepté ce défi-là, et j'espère qu'il va réussir à relever le défi que le président lui a mis dans les mains. Et c'est tout le mal qu'on va lui souhaiter. Mais oui, c'est clair que pour le dire et le répéter assez souvent ici, on prend de la stabilité pour avoir une continuité dans un projet. Là, tu as l'impression que le projet il a pris une belle claque. Jaco, cette arrivée de Jean-Louis Gasset, elle t'a surpris, elle te rassure ou elle t'inquiète? Alors, elle m'a surpris, oui. J'ai été rassuré par la conf. Je l'ai trouvé sincèrement pertinent. Conf de presse cet après-midi. Oui, je l'ai trouvé très pertinent. Il a répondu aux questions, notamment des questions qui étaient quand même pas simples, qu'on lui a posées, et je l'ai trouvé efficace. Sincèrement, quand tu écoutes des gens parler, des fois, c'est vrai que Jean-Louis, il a une élocution qui est différente des autres, mais elle va au plus profond de toi. C'est-à-dire que moi, personnellement, l'écoutant, j'ai été touché. Et je pense que les joueurs ont pu l'écouter et surtout l'entendre. Et ça, c'est important. Est-ce que pour toi, pour revenir un petit peu sur cette arrivée de Jean-Louis Gasset, c'est une nomination mûrement réfléchie, ou c'est une opération commando qui a été faite un peu dans l'urgence? Ah non, pour moi c'est une opération commando qui a été faite dans l'urgence. Voilà, donc comme je l'ai dit en amont, il a répondu présent. Certes, si on parle de stabilité, on n'y est pas. Si on parle de continuité, on n'y est pas. Et tout le mal qu'on lui souhaite, voilà, c'est de réussir les objectifs que le président lui a mis dans les mains. Après, on les a pas aujourd'hui. Est-ce que ça sera essayer d'accrocher l'Europe, ou essayer de prendre le plus rapidement les points pour être sauvé et ne plus être là à stresser et à galérer? Je pense que voilà, à voir qu'est-ce qu'ils se sont dit le président et Jean-Louis Gasset, ou le président attend ce qui nous ramène l'équipe. Est-ce que c'est dans les 6-7 premières places? Est-ce que c'est s'éloigner le plus rapidement? Je pense que c'est ça, de la zone de relégable, pour prendre les points, pour être à minimum maintenu, et après pourquoi pas regarder plus haut. Je pense que les objectifs sont ceux-là, aujourd'hui. Retour express sur Gennaro Gattuso, et après malheureusement on refermera la parenthèse. Gennaro Gattuso qui est resté finalement jusqu'à la fin fidèle à son fameux 4-3-3. Autant la personnalité de l'Italien était attachante, autant les idées un peu obtus, comme tu avais l'habitude de le dire. Oui, je l'ai trouvé là-dessus, je l'ai trouvé maladroit. Je pense que on le disait régulièrement, quand tu as pas de résultat, il faut essayer d'écouter un peu ce qu'on te dit à côté. Et je te l'ai dit régulièrement, Marco, à partir du moment où il n'aura pas des résultats en 4-3-3, ça va être très cher pour lui. Et il a payé très cher. C'est-à-dire que tout le monde va te tomber dessus. Et ce qui devait arriver, arriva. Alors par contre, on va revenir sur ce que dit Gasset, justement au niveau de Gattuso. Il leur a dit, les gars, dans le système, oui, on peut parler de tout. Par contre, le but que vous preniez à Brest, à la 90e minute à 10 contre 11, c'est pas un problème de système. Et c'est vrai. Parce que tu as une touche pour toi,
Là, c'est pas le système qui est mis en reproche. C'est le mental. C'est le mental et les joueurs. Donc là, tu vois, par exemple, c'est de la pertinence, ça. Quand tu dis ça aux joueurs, oui, ouais, mais ils nous faisaient jouer en 4-3-3, on préférait le 3-5-2. Si tu as un entraîneur qui vient, tu dis, mais pourquoi c'est le système, là? Vous avez une touche pour vous, et vous prenez un but à la 90e minute, et vous mettez en cause l'entraîneur. Là, qu'est-ce que tu dois y répondre? Donc voilà, il y a de la pertinence et ça c'est important. Alors Jean-Louis Gasset en conf de presse cet après-midi, en compagnie de Pablo Longoria, qui revenait sur une question importante forcément qu'on lui a posée pendant cette conf. Est-ce que Gasset a digéré la secousse émotionnelle de la CAN? On rappelle que la fédération de Côte d'Ivoire s'était séparée de lui après les poules, avant de remporter cette CAN. Émotionnellement parlant, est-ce que ça laisse des traces ou pas? Bien sûr, ça laisse des traces quand tu es porteur d'un projet, surtout sur une compétition internationale, et qu'au bout de 3 matchs, on te dit merci, au revoir, et que ton adjoint va remporter la coupe, automatiquement que tu es touché. C'est logique. Après, voilà, c'est un homme assez âgé, avec pas mal d'expérience. Je pense que cette aventure-là, il va savoir en tirer le plus. Tu vois, de se dire, est-ce que j'ai fait des erreurs au niveau de ma communication? Au niveau, on sait combien c'est important de savoir fédérer un groupe. On l'a vu, Gattuso n'a jamais réussi. On a vu Sampaoli a réussi, et Tudor a réussi, et on a vu où on a réussi à être, c'est-à-dire à chaque fois sur le podium. Donc le plus important, ça va être cela, ça va être la communication qu'il va avoir auprès de ses joueurs, et savoir s'il va réussir à les faire fédérer le plus rapidement possible. Mais la balle, elle est dans les camps des joueurs. Tu peux mettre même Carlos Ancelotti, tu peux le mettre. Le raté de Enrique, il te fait perdre le match. Le raté de Vitinha face à Monaco, il te fait pas gagner le match. Et la touche ratée que tu donnes à l'adversaire, elle te fait perdre le match. Tu peux mettre l'entraîneur que tu veux, ça changera rien. Si les joueurs ne mettent pas l'implication, ils ne se donnent pas à 200% pour respecter les consignes et à minima ce qu'on a travaillé toute la semaine à l'entraînement, tu peux mettre même Mourinho, ça marchera pas. Quand on vient à l'OM, il faut du talent. Il faut de la solidité mentale. Est-ce qu'on est convaincu que Jean-Louis Gasset et son adjoint Ghislain Printemps ont ce genre de profil pour venir à l'OM? Alors, Jean-Louis Gasset, je le connais très peu. Par contre, Ghislain, très bien. Je te le dis régulièrement, Marc, des fois, il faut savoir bien parler, et Ghislain parle très très bien. C'est un papa sportif. Il a cette touche d'affection. Je pense que les joueurs en ont besoin. On les appelle par leur prénom, on commence à les remettre en confiance, on leur fait voir leur qualité, c'est ce qu'il faut voir. Les joueurs, l'effectif que nous avons, bien sûr, il y a des déceptions, mais on peut pas avoir la médiocrité qu'on a eue. Je pense qu'il y avait un manque de confiance total. Ils avaient perdu confiance complètement. Et quand tu perds ta confiance, tu es capable de tout. Et celui qui porte le plus ça, c'est Jonathan Klaus. Il est complètement métamorphosé, ce joueur. Donc pourquoi pas les remettre en confiance avec des discours simples, des discours efficaces, en disant c'est loin d'être fini, la saison, il reste encore des matchs, on peut rattraper tout le monde. Dès jeudi soir, même si c'est un match rapproché, ça nous donne une chance, déjà, avec une victoire, de préparer le match de dimanche, parce que si tu gagnes contre le Shakhtar et que tu te qualifies, le match de dimanche contre Montpellier, c'est plus le même. Tu vois, tu vas avoir le public avec toi, donc il y a plein de belles choses qui peuvent se produire. Donc voilà, si tu as un discours conquérant, si tu as un discours avec de l'affection, il y a de belles choses qui peuvent arriver. Dans certaines situations, Jean-Louis Gasset rappelait cet après-midi que 80% c'était le mental. Oui. Est-ce que tu es d'accord avec ce pourcentage? Bien sûr. Quand tu entends souvent les grandes équipes, ils te le disent, c'est 40% de technique et 60% c'est dans la tête, c'est l'intelligence de jeu. C'est là où tu fais les différences. Voilà, sur ton placement, sur la vision, sur les passes que tu vas faire, tu vas casser les lignes. Ça s'appelle l'intelligence de jeu, pardon. Et ça, actuellement, comme il te l'a dit, tu le vois de toute façon, on l'a vu face à Brest, on était là, on s'est dit, tu regardais quand ils zoomaient sur le visage des joueurs de l'OM, ils faisaient peur. Tu voyais qu'ils étaient abattus. Et à 0-0, c'était. Hein. À 0-0, tu avais l'impression qu'ils n'arrivaient pas. Et on l'a vu. Et derrière, voilà, tu te prends ce but-là qui te met un coup de massue derrière la tête. Mais oui, le ballon est fait, pour moi, à de grandes parties. Il te faut du talent, on est d'accord. Mais si tu n'as pas l'intelligence de jeu, c'est compliqué de performer à très très haut niveau. Alors, du pragmatisme, du bon sens, quand on voit, même si on n'aime pas trop faire ça, quand on voit un Pierre Sage à Lyon réussir la remise en circulation de l'Olympique Lyonnais, on se dit que le pragmatisme, nous aussi on en a besoin et il pourrait nous faire du bien avec Jean-Louis Gasset. Eh oui,
et le pragmatisme, mais aussi le parler français. Les interventions, elles arrivent rapidement dans les oreilles. Quand tu as quelqu'un, un traducteur qui te traduit pas forcément, on a vu dans une conférence de presse des mots qui ont été traduits de la part de Gattuso. Et Karim nous a dit, attention, c'est pas ce qu'il a dit réellement. Il y a des phrases qui sont mal traduites et elles peuvent avoir un effet énorme. Donc oui, attention. parce que la presse s'empare de ces phrases-là le lendemain. Mais bien sûr, évidemment. Nous, les gars, modestement, sur Maritima, je trouve, on est objectif. D'accord? C'est-à-dire que là, maintenant, j'entends des gens qui ont commencé déjà à démonter Jean-Louis Gasset. Sur son âge, sur ceci, sur cela. Ok, il a 70 ans, le monsieur. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il a vécu. Donc, il a de l'expérience. Nous, ce qu'on va faire, c'est l'accueillir déjà. Et on est très heureux. Aujourd'hui, c'est notre entraîneur. Voilà. Et quand tu aimes l'OM, tu aimes l'entraîneur qui arrive. Tu vas lui offrir quand même un petit peu de bonheur en disant, on a besoin de vous, coach. Aidez-nous. Il y en a qui s'emparent de la situation pour commencer à se trouver sur des réseaux sociaux, des gens, des abonnés, en criant n'importe quoi. Marco, j'entends des choses, ça me fait hurler. Nous, on adore l'OM. On aime l'OM. Et moi, ce monsieur, il est arrivé. Le président, il a décidé. Je vais suivre le président. Voilà. Grosse fierté en tout cas pour le méridional Jean-Louis Gasset de rejoindre l'histoire marseillaise. Est-ce que finalement, le fait d'avoir 70 ans, ça peut ne pas être un argument en sa faveur, le fait de ne pas avoir un ego placé au même niveau, de pas se dire que sa carrière est devant lui et qu'il recherche juste effectivement à parler vrai et à fonctionner vrai. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Je pense qu'il va aller dans le vrai. Lui, il va pas être là. Quand on voyait les confs de presse de Gattuso, au bout d'un moment, c'était pire que Garcia. Et Garcia, je sais qu'il nous en a sorti des belles, mais non, au bout d'un moment, il faut savoir dire les vérités. Tu es là, quand tu as fait des choses qui allaient à l'encontre de la réalité, il faut savoir le dire. Quand tu as été, souvent, Jacques, il le disait, têtu, faut savoir le dire. Et voilà, là, je pense qu'on aura, j'espère, on va vite le savoir, façon des jeudis soirs, en fonction du résultat, on va voir comment il va s'exprimer en comme d'après-match. Et moi, ce que j'attends, c'est quelqu'un de vrai, de franc, et qui nous dise les vérités, c'est tout. On n'est pas là pour se faire mener en bateau. Comme on l'a dit tout à l'heure, il est en mission commando, il est là pour 3 mois, après, ça sera plus lui, l'entraîneur. On le sait. On va pas se sortir les violons. Ça sera plus lui. Il vient pour une mission de 3 mois, 4 mois max. Voilà, donc à lui de faire le nécessaire, de remplir les objectifs du club, et après on lui dira merci s'il y arrive. Tu m'as parlé, Marco, tu parlais des 70 ans, effectivement, c'est quand même un âge avancé, pas de problème. Mais je trouve qu'il a réfléchi, il a réfléchi toute une nuit. Et je pense qu'il se sent capable. Il y a un staff qui le suit. Il y a un préparateur physique. Il y a aussi Ghislain Printemps. Ils sont 3 à venir, donc il n'est pas tout seul. Il a dit qu'il se sent capable de relever le challenge. Donc on va le suivre, on va le croire. Alors effectivement, sincèrement, je ne le vois pas en capacité de rester 2-3 ans à l'OM, parce que lui, comme tout le monde, avec l'âge, c'est très compliqué. C'est un contexte trop usé. Oui, mais que tu es même à 50 ans, tu vois même Pablo, même les entraîneurs qui sont venus à l'OM, c'est très difficile. Donc on va pas parler de l'âge, on respecte les gens, d'accord? On respecte les gens sur leur travail, sur leurs connaissances et sur leurs compétences. C'est ça. Alors on apprend, mais on s'en doutait aussi, que Jean-Pierre Papin, actuellement entraîneur de l'équipe réserve, rêvait de cette pige de 3-4 mois. Ça n'a pas été envisagé par la direction de l'Olympique de Marseille. Est-ce que ça t'aurait plu, toi, JPP? Bien sûr. JPP avec Pancho à ses côtés. Franchement, pour moi, ça aurait eu du sens. Voilà, deux personnes du cru, adorées des supporters. JPP a repris la réserve et on sait le bien qu'il est en train d'y faire. Voilà, ils sont en train de remonter très très bien au classement. Et je pense qu'il aurait eu les épaules avec Pancho pour suivre ce groupe sur les 3 mois qui restent et faire cette fameuse mission commando. Ça aurait eu, pour moi, à mes yeux, ça aurait eu un sens et ça aurait aussi peut-être apaisé un peu le public. Si ça se passe mal dès jeudi, je te dis pas dimanche, ça risque de gronder. Est-ce que c'était pas aussi un argument, ça, le fait que sa mission réussisse bien pour l'instant avec la réserve et qu'on se dise ne rajoutons pas du trouble au trouble, on va pas jeter une grenade et dans l'équipe première et dans l'équipe réserve. Peut-être qu'ils ont pensé à ça, mais je pense pas. Je pense qu'avec Jean-Pierre Papin, ça ne l'a pas fait. Ils ont peut-être sans doute même pas pensé. Et ça s'est fait. Je peux pas croire une seule seconde qu'ils n'y aient pas pensé. Non, parce que regarde, ça s'est fait rapidement. Et sincèrement, et peut-être qu'ils y ont pensé, mais dans tous les cas, l'idée elle est partie rapidement, puisque la décision, elle a été vite prise d'appeler Gasset, elle a été vite prise pour le faire signer. Donc la décision, elle
elle a été rapide. Après, est-ce que c'était une bonne idée? Personnellement, je te dis oui, pourquoi pas, parce que moi, c'était mon chouchou, c'est quand même un ballon d'or, hein, rien que ça. Mais c'est toujours pareil. Imaginons-nous que jeudi soir, on soit qualifié en Coupe d'Europe et que dimanche, on batte Montpellier, qui est pas quand même une montagne. Eh ben, peut-être que tu passeras plus à Papin. Après, c'est vrai que symboliquement, ça aurait plu certainement à tout le monde. Après, aucune assurance de voir une légende comme JPP réussir dans sa mission. Quand on voit le CV et le pédigré de Gattuso, ça n'a pas été suffisant pour réussir à Marseille. Un grand footballeur ne devient pas un grand entraîneur. Regarde Mourinho, regarde Wenger. Voilà, après, il y a d'autres exemples, Zidane, Ancelotti, il y en a des contre-exemples ou des Inzaghi qui ont été des phénomènes au niveau football et qui réussissent en tant qu'entraîneur ou sélectionneur. Deschamps, voilà, partout où il est passé, il a gagné. Mais c'est pas une science infuse. Maintenant, moi, comme je me répète, ça m'aurait plu en tant que Marseillais d'avoir une doublette pour cette période-là. Hein. Je parle pas de partir sur 2-3 ans. Sur cette période commando-là de 3 à 4 mois, d'avoir Papin et Pancho, ça aurait eu de la gueule. Les grands chantiers de Jean-Louis Gasset, c'est quoi? Redonner de la confiance et du lien au vestiaire et arrêter avec le 4-3-3 ou pas forcément, parce qu'il nous a parlé justement d'adaptation. Il a pris des exemples concrets avec les absences de Léo Balerdi ou celle de Jonathan Klaus suspendu en se disant mais ça sert à rien de vous annoncer que désormais c'est un 3-5-2 ou un 4-3-3, c'est en fonction des hommes disponibles. Voilà, donc effectivement il faut que tu fasses en fonction de ton effectif. Après je pense sincèrement, tu me poses la question, est-ce que c'est un problème de confiance? Oui, aujourd'hui de voir les joueurs aussi mauvais, on le dit régulièrement, tu peux rater une passe, mais c'est l'idée que tu avais. Qu'est-ce que tu voulais faire avec cette passe? Qu'est-ce qu'elle aurait pu procurer? Mais des fois, tu dis, mais c'est pas possible. Quand on parle de la qualité de passe de Luis Enrique, qui met le ballon, qui n'est pas dans la course de Aubameyang, ça, ce sont de la maladresse, ça, c'est un manque de confiance, c'est un manque de lucidité. C'est là-dessus qu'il va falloir travailler. À partir du moment où tu vas commencer à travailler, et les victoires, elles appellent les victoires. Tu verras, si tu as la chance de gagner, tu vas les trouver métamorphosés, les joueurs. Parce que même un boxeur, Marc, qui monte sur un ring avec de la confiance, il est capable de tout défoncer. Et là, il suffit du bon mot, du bon discours, au bon endroit, au bon moment, et de remettre à la flamme. Ça peut vraiment. Regardez les gars, on est ici, on est quand même excessif à Marseille. Non, jamais dans la vie. On est les plus modérés. Non, mais nous, on est excessif. Mais on est des anges, arrête. Non, mais les gars, tu pêches un poisson de 500 grammes le matin. Il a fait 3 kilos le soir, il fait 3 kilos et demi. C'est comme ça, c'est Marseille. Mais voilà, imaginons-nous que ça passe bien jeudi soir, que tu exploses le Shakhtar. Mais ça y est. Et tout le monde est devenu mais c'est tout le mal heureux. qu'on nous souhaite. Hein. Et je savais que Gasset allait réussir. Je l'ai dit, moi, mon collègue, ça fait 100 ans que je le dis. Mais ça va super comme ça. Mais c'est une ville de menteurs, les gars. C'est pas des menteurs. Non. Ils disent pas la vérité. Voilà, c'est pas pareil. La personnalité de Gasset, elle doit être plus apaisante que celle de Gattuso. Pourtant, on dirait pas que le management de Gattuso était incisif et terrorisant. Est-ce que la personnalité d'un monsieur attachant de 70 ans qui a une grosse expérience, je veux dire, il n'y a pas que le côté apaisant et méridional de Jean-Louis Gasset qui fait partie de ses qualités. Est-ce que cette personnalité, ça peut faire vraiment du bien à des joueurs qui ont besoin de confiance? Ça dépendra du groupe. Il y a un groupe qui aura besoin de quelqu'un d'attachant, de très proche, et tu as un autre groupe qui aura besoin donc que tu leur gueules dessus pour les remobiliser, pour les redynamiser. Les 2 derniers entraîneurs qu'on a eus, hormis Gattuso, c'était des entraîneurs à poigne. Hein. Et ça fonctionnait. Hein. Bien sûr. Et ça a très très bien fonctionné. Hein. Et après, on est passé à quelqu'un de soporifique, et voilà où on en est maintenant. Pablo Longoria, en tout cas, cet après-midi en conf de presse, s'est confié sur plein de choses. Il n'a éludé aucune question. Est-ce qu'il a toujours la main? Est-ce qu'il se voit toujours là l'année prochaine? Est-ce que c'est Stéphane Tessier qui est désormais plutôt le patron de l'Olympique de Marseille? Est-ce que c'est un problème de ne pas voir plus souvent le propriétaire de l'OM? Il a répondu à toutes les questions. Est-ce que quand tu as entendu les arguments de Pablo Longoria, ces arguments t'ont convaincu? À 99%, oui. Ah ouais, quand même. Oui. Il n'y a que sur ma cour, je ne suis pas d'accord avec lui, notamment sur
Le moment où au Paris Saint-Germain, personne n'était là, je pense que c'était à la place de Marc Cour. Il fallait qu'il soit là, on a abandonné l'équipe et ça c'est pas beau. Par contre, pour le reste, il nous a éclairé, mais c'est pas un petit éclairage qu'il a mis. Hein. Il nous a mis un coup de sport halogène dans la figure. Le coup du Tessier, qu'il a posé la question à Jean-Louis Gasset, est-ce que vous le connaissiez? Jean-Louis Gasset a répondu non, je ne le connais pas. Donc il a quand même remis les choses à leur place. Il va falloir aussi, certaines fois, et Karim nous le dit régulièrement, attention de ne pas écouter les on-dit. On m'a dit, il paraît que, il semblerait que, le cousin de mon collègue de mon oncle, qui est bien placé, il m'a dit qu'il a vu. Donc il faut arrêter avec ça. Il a tout éclairci. Le cas de Klaus, le cas de l'UNFP, tout a été clair. Après, il faut pas non plus boire ses paroles. Bien sûr. Et continuer à être vigilant sur quelques-unes des questions. On n'est pas des innocents quand même. Mais les questions, elles ont été précises et les réponses, elles ont été précises. Voilà. S'il y a d'autres questions à lui poser et qu'il te répond aussi précisément, tu repars avec ton claquet et tu t'en vas, tu vois. De toute manière, on juge les gens sur quoi? Sur la parole, sur leurs actes. Ou sur les actes. Et sur le fameux rectangle vert. Voilà. Donc, dans les choix qu'il prendra sur ces prochaines semaines, on verra si ce qu'il a annoncé là en conférence de presse, si ça s'avère vrai. Non mais là, il a annoncé, oui, il a annoncé les reproches qu'on lui a fait jusqu'à présent. Voilà. Maintenant, comme je dis toujours, si on est bien amené ici pour en parler, quand on voit le mercato, il y a 550 noms qui sortent. Et qu'est-ce qu'on dit à chaque fois? Tant que c'est pas à la commanderie avec le maillot et le président à côté, faut pas prendre pour argent. Voilà, faut pas prendre pour argent comptant, parce que sinon on s'en sort plus. Des rumeurs, ce club il vit que de ça. Oui. Les journalistes aux alentours, même dans Marseille, ils alimentent tout ça. Alors que pour moi, la presse locale devrait au contraire protéger le club, protéger l'institution. Et des fois c'est pas le cas. Qu'on se fasse allumer par la presse parisienne, ça fait partie du jeu. Mais en interne, on doit être plus tolérant et faire en sorte d'aider le club à aller de l'avant. Dernier point à aborder aujourd'hui dans le BDS, l'autre agitation de ces derniers jours, c'est aussi le cas à Jonathan Klaus et surtout la sortie de Mehdi Benassia à ce sujet chez nos confrères de Prime Video, le directeur sportif qui n'a pas hésité à pointer du doigt le latéral droit de l'Olympique de Marseille et son attitude. Quoi penser de cette séquence, Jaco? Pas bon. Là-dessus, Mehdi Benassia, il a beaucoup de qualités. Tout le monde les reconnaît, il n'y a pas de souci. Erreur de com. Oui, mais c'est un nouveau métier pour lui. Erreur de com, même s'il a raison. Même s'il a raison, je pense que tu ne dois pas l'afficher en externe, parce que les gens ils se font plaisir avec ça, et je pense qu'il le refera plus. Parce que là, il a voulu montrer aux gens qu'il avait raison, qu'il fallait expliquer les choses. Nous, dans ce cas-là, on ne sait pas les tenants et les aboutissants. On ne connaît pas ce qu'il a dit Klaus, ce qu'il a dit Benassia, où est la vérité. Donc là-dessus, il faut apprendre à se taire. Si tu me demandes sur le cas Benassia, ça a été maladroit. Je pense que erreur de communication, il n'aurait pas dû déjà fonctionner et mettre le joueur comme ça en pâture. Si tu as des choses à lui dire, à lui reprocher, et elles sont légitimes, tu l'attrapes dans le club, dans le bureau, que ce soit solennel, tu fermes la porte et tu lui expliques ton mécontentement. Allez, la priorité en tout cas, c'est que Jean-Louis Gasset remette un petit peu de l'ordre, de l'envie et des vibrations dans cette équipe de l'Olympique de Marseille. C'est tout le mal qu'on se souhaite. Merci Jaco. Merci les gars. Merci mon Steph. Merci les amis. Prochain rendez-vous avec l'Olympique de Marseille, c'est bien sûr les 16e de finale, le retour de la Ligue Europa, jeudi soir en direct sur Maritime. On aura l'occasion d'en reparler largement. À demain, 17h30.